bienvenue dans Littérature Portes Ouvertes. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la série Patrimoine Portes Ouvertes à travers une série de petits documentaires qui vont vous présenter le patrimoine de la ville de Nice. Comme la dernière fois, je partirai de la préhistoire jusqu'à nos jours pour vous faire découvrir tout le patrimoine local. Aujourd'hui, dans une première vidéo, nous allons commencer à nous intéresser à la préhistoire. Il y a quelque temps, j'avais publié une vidéo sur le patrimoine de Cannes-sur-Mer, où nous étions partis de la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine. Aujourd'hui, nous allons faire la même chose avec la ville de Nice. Et pour découvrir la préhistoire à Nice, il faut se rendre à la plage du Lazaret, où se trouve une grotte du Paléolithique. La grotte du Lazaret se trouve dans ce très beau parc, sous ce château. Et c'est par ici la visite. Alors, je profite d'être à l'extérieur de la grotte pour vous expliquer un peu. Nous allons visiter une grotte qui remonte à l'époque paléolithique, c'est-à-dire la première période de la préhistoire, puisqu'il y a eu successivement le paléolithique, le mésolithique et le néolithique. Là, nous sommes à l'époque de la pierre taillée. Il s'agit d'une époque très ancienne. Vous allez voir qu'on a retrouvé dans la grotte plein d'animaux qui témoignent de la diversité des animaux qu'il pouvait y avoir à cette époque, avec à la fois des animaux adaptés au froid, comme le loup, le renne, l'ours, et également des animaux qu'on a plutôt l'habitude de retrouver dans des pays chauds, comme le lion, la hyène, la panthère, le tigre. Tous ces animaux vivaient donc à l'époque où cette grotte existait. On a retrouvé pas mal d'ossements et également quelques restes humains. Vous verrez également dans la grotte qu'il y a un petit mur. Ce mur n'est pas d'époque préhistorique. Et voilà, je viens de sortir de la grotte du Lazaret. Ce qu'il y a bien avec cette visite, c'est qu'elle est gratuite et qu'elle permet de découvrir cette époque paléolithique avec les hommes de Néandertal à travers un très beau son et lumière qui scénographie vraiment bien les choses et qui présente les choses de façon très vivante et passionnante. À présent, je vais aller me rendre sur l'autre site important de préhistoire de la ville de Nice. Il s'agit de Terra Amata. J'en profite au passage pour vous montrer ce très beau panorama sur la ville de Nice et le port Olympia, le port de Nice que vous voyez ici avec le phare, les bateaux à destination de la Corse, les grands yachts. Au fond, vous pouvez voir le monument aux morts, les villas et les immeubles couleur ocre autour du port, le restaurant de la réserve avec son plongeoir, le séminaire des prêtres et la plage. Un très beau site juste au pied de la grotte du Lazaret.
puisque la grotte en réalité se trouve là au sommet de ces escaliers. Rebonjour, comme vous pouvez le voir, le soleil est de retour sur le port de Nice. Et à présent, nous allons visiter le deuxième site préhistorique, Terra Amata. Nous voilà devant le musée de Terra Amata, le musée de préhistoire de la ville de Nice. En lui-même, le site de Terra Amata ne paye pas de mine. Il n'y a pas grand-chose à filmer, puisque l'essentiel du musée représente une plage de sable avec des galets. Donc dit comme ça n'a pas l'air très photogénique, mais en réalité, il s'agit d'un site préhistorique essentiel de l'époque de l'Aqueléen. C'est un site qui date de 380 000 ans et il constitue l'une des plus anciennes preuves de domestication du feu. Dans les images qui vont suivre, vous allez voir cette étendue de sable à l'intérieur du musée, cette étendue qui est une plage, puisque le site de Terra Amata, c'est une plage occupée à l'époque préhistorique par les hommes. Et c'est là qu'on a retrouvé donc des traces d'occupation préhistorique.